Salut, je m'appelle Jordi Porte, je suis professeur de français et créateur de la chaîne Le French Club. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Ahmed, qui est un French Clubber qui me dit « Bonjour professeur, quelle est la différence entre sortie de camion et sortie des camions ?» Il précise « Ces expressions, on les trouve dans les sorties des chantiers. Merci d'avance. » C'est une question qui m'a été posée sur les commentaires de ma dernière vidéo. Alors, quand dit-on sortie de camion et sortie des camions? À savoir, quand est-ce qu'on utilise juste la préposition de ou des apostrophes, ou quand est-ce qu'on utilise du, de la, des et de l'apostrophe. La première chose qu'il faut savoir, c'est que de ou des apostrophes devant une voyelle, c'est lorsqu'il n'y a pas d'article. Et inversement, lorsqu'on dit du, de la, des ou de l'apostrophe, c'est lorsque la préposition est suivie d'un article. Donc de plus le se transforme en du, de plus la reste de la, de plus les se transforme en des, et enfin on a le de l'apostrophe. Donc, mon cher Ahmed, entre sortie de camion et sortie des camions, il n'y a pas de grande différence. Le message est sensiblement le même. Sauf si le premier panneau ressemble à celui-ci. Dans ce cas, ce panneau s'adresse aux automobilistes. Et il prévient, attention, de ce chemin sortent des camions. Et si le deuxième panneau, en revanche, ressemble à celui-là, sortie des camions, cette fois-ci, le message est pour les camionneurs et il indique le sens de la sortie à suivre pour les camions. Et pas n'importe quel camion, ce sont les camions qui sont sur le chantier. Donc dans le premier panneau, sortie de camion, ce sont des camions en général. Généralement, des camions sortent de ce chemin. Et ici, le deuxième message, sortie des camions, cette fois-ci, c'est vraiment pour des camions très spécifiques, ce sont les camions qui sont sur le chantier. Donc voici une première différence entre de et des apostrophes d'une part et du, de la, des d'autre part, c'est la différence entre général et spécifique. Je vais prendre un autre exemple. Un meuble de cuisine et le meuble de la cuisine. Dans le premier cas, un meuble de cuisine, il s'agit d'une cuisine en général, de n'importe quelle cuisine. C'est un meuble qui est fait pour n'importe quelle cuisine. Si je dis le meuble de la cuisine, cette fois-ci, je me réfère à une cuisine spécifique, qui est clairement identifiée dans la conversation. Alors, je vais prendre deux phrases en exemple. Nous allons acheter un nouveau meuble de cuisine. Deuxième phrase, tes lunettes, elles sont sur le meuble de la cuisine, mais pas n'importe quelle cuisine. La nôtre, évidemment. Donc c'est une cuisine qui est clairement identifiée. Dans le premier cas, un meuble de cuisine, il s'agit d'un type de meuble, d'une catégorie de meubles. Donc, de cuisine donne une indication sur le type de meuble. Et ainsi, je pourrais avoir une serviette de toilette. Alors, une serviette en français peut avoir beaucoup de sens. Mais si je dis une serviette de toilette, cette fois-ci, je comprends de quel type de serviette il s'agit. D'accord? Donc ça apporte une précision sur l'objet. Un chapeau de paille. D'accord? C'est pas n'importe quel type de chapeau, c'est un chapeau de paille. Autre exemple encore plus fort me semble-t-il, une pomme de terre. Mais une pomme de terre, ce n'est pas un type de pomme, d'accord? C'est quelque chose à part, ce sont deux choses très différentes. Une pomme de terre, une pomme sont deux choses très différentes. Et là, ce qu'on peut retenir, c'est que cette préposition de ou des apostrophes sans article renforce l'unité du groupe de mots, d'accord? Ici, je ne peux pas séparer pomme de terre, d'accord? Donc, pomme de terre, finalement, on se réfère à une seule chose. Ainsi, je ne peux pas dire une serviette de la toilette, un chapeau de la paille ou une pomme de la terre. Ça n'a pas de sens. Ensuite, on l'a vu récemment, la préposition de sert également à exprimer une quantité. On va dire ainsi beaucoup de personnes, un peu de sel, 3 kilos de pommes,
2 litres d'essence. L'excès de confiance. Donc beaucoup de, un peu de, 3 kilos de, 2 litres de, l'excès de. Si cette notion de quantité n'est pas très claire pour toi, je t'invite à découvrir ma dernière vidéo, en fait l'avant-dernière, celle qui a été faite juste avant celle-ci, sur les quantités où je t'explique exactement comment on exprime les quantités en français. Et dans cette vidéo, je prends notamment cet exemple. Sophia a beaucoup d'amis, mais beaucoup des amis de Sophia parlent le français. Alors, Sophia a beaucoup d'amis, il s'agit d'une quantité d'amis, mais si je dis beaucoup des amis de Sophia parlent le français, cette fois-ci, il s'agit d'une proportion. Et pour la proportion, justement, on utilisera cette fois-ci l'article. Donc, on va dire la majorité des Français approuvent la décision. Ok ? Ou la plupart des Français l'approuvent. Autre exemple, 25% des Français, au contraire, la rejettent. Au passage, tu remarques, quand on dit la majorité des Français approuvent est conjugué généralement au singulier, et lorsqu'on dit la plupart des Français, on utilise la troisième personne du pluriel, ENT. Donc, pour une proportion, la majorité des, la plupart des, 25% des, on utilise l'article. Avec une exception, c'est une minorité de. On dira une minorité de Français rejette cette proposition de loi. Pour exprimer l'appartenance maintenant, on va dire le nord du Japon, le sud de l'Italie, la capitale du Portugal au masculin et la capitale des Philippines au féminin pluriel. Le drapeau du Canada, c'est-à-dire le drapeau qui appartient au Canada, et le drapeau de la Suisse. Donc, tu le vois, pour l'appartenance, on utilise toujours l'article du Japon, de l'Italie, du Canada, de la Suisse. Alors, il est intéressant de voir qu'on dit l'histoire du Brésil au masculin, l'histoire de la Colombie au féminin, l'histoire de l'Espagne avec un pays féminin qui commence par une voyelle, l'histoire des États-Unis pour un pays pluriel, mais on dit l'histoire de France. Alors, pourquoi ? Parce que c'est la France, tout simplement. Je n'ai pas d'autre explication rationnelle à te donner. Alors, il faut comprendre que pour nous, l'histoire de France, c'est une matière qu'on étudie à l'école. Et dans ce cas, histoire d'ailleurs s'écrit avec un H majuscule. Et souviens-toi également que cette préposition de, elle vient renforcer l'unité. Donc voilà, mais j'ai pas vraiment d'explication plus rationnelle que ça, que te dire que c'est parce que c'est la France. Sache que les Italiens disent exactement le contraire, la storia d'Italia, mais la storia della Francia. Tout ça pour te dire que oui, c'est prétentieux, mais les Français n'ont pas le monopole de la prétention. Chouette. Allons, un peu de sérieux. Pour exprimer la provenance, je vais te demander d'être très attentif. Alors, regardons ensemble. Au masculin, pour la provenance, on va dire le café du Brésil. Mais on va dire le café de Colombie, le vin du Chili, mais on va parler du vin d'Italie, le cacao du Venezuela, mais on va dire le cacao de Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qu'on peut observer ici? C'est que lorsque c'est masculin, on va utiliser l'article du ou des. Lorsque c'est féminin, en revanche, on ne va pas utiliser d'article, de ou des apostrophes. Donc pour une provenance, on a deux règles. On a une règle pour le masculin et une autre règle pour le féminin. Même chose pour exprimer un titre. Si je dis par exemple le roi du Maroc, c'est son titre, on va utiliser l'article. Mais le roi d'Espagne, pas d'article. Le roi des Pays-Bas, masculin pluriel, mais la reine d'Angleterre. Un autre exemple de titre, le champion du monde, masculin, mais le champion de France, féminin. Donc, pour
le titre, c'est la même chose que pour la provenance. On utilise l'article au masculin, mais on ne l'utilise pas au féminin. Même chose pour une représentation. On va dire l'ambassade des États-Unis, mais on va dire l'ambassade d'Espagne. On va dire l'hôtel du département, mais on va dire l'hôtel de ville. L'équipe du Mexique, l'équipe de France. Alors tu vas me dire, voilà, maintenant j'y vois un petit peu plus clair. Oui, sauf que c'est pas toujours si clair que ça. Si je dis le drapeau de la France, on met de là parce qu'on considère que c'est une appartenance. Et si je dis l'ambassade de France, on va considérer que l'ambassade représente la France. Donc on va mettre juste la préposition de, sans article. Oui, mais c'est pas très clair. Pourquoi on ne pourrait pas considérer aussi que ce drapeau, après tout, représente la France? D'accord? Et on pourrait considérer aussi que cette ambassade appartient à la France. Donc, c'est pas toujours très clair, et la différence entre appartenance et représentation, et même provenance, est très fine. Quand je dis le Tour de France, est-ce que c'est l'appartenance, la provenance? C'est pas très clair. L'appartenance, non, parce que sinon je dirais le Tour de la France. Est-ce que c'est la provenance? Pas vraiment. Est-ce que c'est parce que c'est une institution? Alors, pour les institutions, justement, c'est encore une autre règle. Pour les ministères, pas de problème, on utilise toujours l'article. Le ministère du Travail, d'accord, au masculin. Ou au féminin, le ministère de la Justice. Devant une voyelle, le ministère de l'Éducation nationale. Devant un mot pluriel, les armées, le ministère des armées. Mais tu l'as vu, on dit pourtant l'hôtel de ville et le palais de justice, sans article. Alors tu vas me dire, mais oui, bien sûr, puisque l'hôtel de ville n'est pas un hôtel. Et ça nous rappelle cette histoire de pomme de terre qui n'est pas une pomme. L'hôtel de ville, c'est un synonyme de mairie, et le palais de justice, c'est un synonyme de tribunal. Oui, mais pourquoi dit-on l'hôtel du département et l'hôtel des impôts? Donc, tu vois que il y a des règles, et encore une fois, comme souvent en français, il y a beaucoup d'exceptions. Il est donc temps de résumer, je crois. On met donc la préposition de ou des apostrophes sans article devant des choses générales, un meuble de cuisine, un chapeau de paille, devant la quantité, beaucoup de, assez de, trop de. Ok? En revanche, on met la préposition de suivie d'un article, du, de la, de, l'apostrophe ou des, devant des choses spécifiques. C'est le meuble de la cuisine, c'est une cuisine spécifique, c'est la nôtre, d'accord? Devant des proportions, la majorité des Français, 25% des Marocains, 30% des Brésiliens. Et pour l'appartenance également, si je dis l'Est du Brésil, le nord de l'Allemagne ou le sud de l'Italie. Ensuite, on met du au masculin ou de et des apostrophes au féminin pour la provenance, la représentation, les titres. Donc là, on a deux règles, une règle pour le masculin et une règle pour le féminin. Je pense que on a fait le tour de la question. Je t'invite donc à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est la première fois que tu regardes une vidéo du French Club, parce que chaque semaine sur le French Club, tu as du contenu pour t'améliorer en français. Donc absolument abonne-toi à cette chaîne. Au revoir et à la semaine prochaine.